Changement de la Constitution, cette question réfléchie face en République démocratique du Congo. L'Union sacrée a pondu un communiqué au travers lequel toutes les structures, regroupements politiques doivent désormais apporter des suggestions pour voir comment aboutir inévitablement au changement de la Constitution. Quelle analyse faire? Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Constant Dikolelaï. Il est secrétaire exécutif chargé de questions politiques au sein de l'Union sacrée au Katanga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Christian Mouchampa. Bonsoir à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous regarder sur les antennes de HK6 Télévision. On sent que dans votre union sacrée, vous voulez passer à la vitesse supérieure. C'est quoi la motivation aujourd'hui d'appeler les uns et les autres à porter leurs idées pour que cette démarche puisse prendre forme? Nous sommes une plateforme politique et électorale qui a bien évidemment soutenu la candidature de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour qu'il puisse arriver à la magistrature suprême. Il est donc de notre droit qu'après avoir conquis le pouvoir, nous devons le conserver le plus longtemps possible. Et donc, parce que c'est une actualité, il est important qu'à l'interne, nous puissions nous organiser, que nous puissions réfléchir, parce que c'est une question qui concerne tout le peuple congolais. Oui, bien, conserver le pouvoir selon les dispositions légales, n'est-ce pas cela? Aujourd'hui, nous sommes dans un contexte tout à fait particulier. Tout à fait particulier en ce sens que lors de l'accession du chef de l'État au pouvoir, beaucoup plus tout au long de ce mandat, vous savez qu'il y a eu plusieurs crises qui sévissent dans notre pays, notamment la crise à l'est de la République démocratique du Congo. Il est donc très important qu'en tant que formation politique, en tant que peuple congolais, nous puissions réfléchir comment est-ce que nous pouvons avoir une posture qui nous permet de faire face à tous ces défis que nous devons. Non, mais quand vous parlez de la situation sécuritaire, qu'est-ce que ça a à voir avec la Constitution? Non, c'est très important, Monsieur Christian Mouchampa. Vous savez que c'est la Constitution qui fonde même le pouvoir politique. Aujourd'hui, je vais prendre un exemple de manière isolée. Lorsque nous sommes dans un État où nous sommes agressés, la République démocratique du Congo est menacée, il n'est pas possible que directement le chef de l'État, par exemple, puisse décréter un état de guerre afin de lutter pour les intérêts de la République. Décréter par exemple un état de guerre afin de défendre notre intégrité territoriale. Il faut attendre que le chef de l'État puisse avoir l'autorisation du Parlement, Assemblée nationale, Sénat réunis en congrès afin d'avoir l'autorisation. Mais là, il y a un problème de temps, Monsieur Christian. Il y a un problème de temps. Lorsque le pays est agressé, il faut le défendre que d'aller dans des conciliabules qui vont chercher à avoir une certaine autorisation. Mais prenons le cas où, par exemple, l'Assemblée nationale, comme le Sénat, les députés comme les sénateurs, sont en vacances parlementaires. Et donc, il faudrait prendre du temps. Il y a des sessions extraordinaires. Malgré qu'il y a des sessions extraordinaires, Monsieur Christian, tous les députés, tous les sénateurs ne viennent pas d'une même circonscription, au point qu'on peut lancer une simple invitation que tous reviennent. Lorsque les parlementaires partent en vacances, chacun a l'obligation constitutionnelle de se rendre dans sa circonscription afin de palper du doigt la réalité dans laquelle le peuple est en train de vivre et revenir pour faire un rapport là-dessus. Alors, prenons le cas où ils sont déjà en vacances et que la nation est agressée. Le chef de l'État doit attendre. Voilà pourquoi nous disons, nous ne devons pas attendre que les autres viennent réfléchir à notre place. Il est de bonne loi que nous puissions réfléchir et au travers de ces réflexions, que nous puissions y associer le peuple. C'est que le peuple décidera, c'est ce qui sera fait. Alors, dites-nous sincèrement, plusieurs observateurs voient en vous la volonté d'octroyer le troisième mandat au président de la République. Il ne faut pas penser que nous, l'Union sacrée, nous serons là en train de réfléchir dans ce sens. Mais plutôt, il faudrait peut-être... ça n'a rien à voir de terminer. Il faudrait attribuer peut-être une telle affirmation au peuple congolais. Parce que, je dois vous dire une chose. Aujourd'hui, la paix
en République démocratique du Congo, la sécurité, ainsi que la défense des intérêts du peuple congolais ont un nom en République démocratique du Congo. Et ce nom, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui incarne cette lutte acharnée par rapport à cette guerre d'agression qui nous est imposée pendant des décennies. Et donc, il est plus que normal que le peuple réfléchisse en disant que par rapport à ces contextes, prenez besoin que nous puissions avoir un autre président maintenant. Et ça, c'est ça la mission que vous nous avez assumée. Je parle bien du peuple. C'est le peuple qui peut réfléchir. Mais nous, au niveau politique, nous pouvons réfléchir aussi. Ce n'est pas exclu. Comme ceux des Outre-mer peuvent aussi réfléchir. L'essentiel, c'est que nous puissions soumettre tous nos réflexions au peuple qui, lui, a le droit. Et si le peuple s'érigeait en obstacle par rapport à cette volonté. Mais c'est le peuple qui décide, c'est que le peuple décidera au moment opportun, c'est ce qui sera fait. Mais n'oubliez pas que le pouvoir que nous avons aujourd'hui en tant qu'union sacrée, ce pouvoir-là vient du peuple. Et donc, si nous, que le peuple a mandaté, nous, à qui le peuple a donné le pouvoir, si nous disons au peuple que nous avons un certain nombre de blocages dans l'accomplissement de la mission que vous nous avez confiée, donc c'est le peuple de juger et de voir s'il peut décider autrement. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de jauger le degré de la volonté de la population de manifester son assentiment, soit pour le changement de la Constitution ou la préservation de la Constitution actuelle? Mais lorsque je vous dis que la paix, la sécurité et la défense des intérêts du peuple ont un nom et que ce nom c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce n'est pas seulement moi qui le dis, mais c'est le peuple qui nous a donné le pouvoir. Vous avez interrogé le peuple qui vous a dit ça. C'est ce peuple qui nous a donné le pouvoir. Vous êtes un journaliste d'investigation, vous êtes un journaliste de terrain, vous pouvez prendre votre micro-baladeur, sillonner les rues de Lubumbashi, prendre votre avion, aller dans votre territoire ou votre véhicule, vous allez interroger le peuple qui va vous dire que depuis que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est là, nous voyons quand même qu'il y a une volonté manifeste de restaurer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Donc vous limitez juste au niveau de l'intention de travailler pour le développement intégral de la République. Ça, le peuple qui le voit. Aujourd'hui, par exemple, dans le domaine de l'éducation. Ce n'est pas un chapelet de bonnes intentions. Ce n'est pas un chapelet, ce sont des actions qui ont été menées par le régime, guidé par Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le peuple a vu, et le peuple peut émettre son avis pour qu'un tel président puisse rester ou puisse partir. Donc il revient au peuple. Mais nous, au niveau de l'Union sacrée, nous devons réfléchir par rapport à l'opportunité qu'il y a, soit de reviser, soit d'avoir une nouvelle ordre constitutionnel. Puisque vous parlez du peuple qui doit signer pour dire oui ou non au changement de la Constitution, dites-nous, vous êtes prêts d'aller aussi collecter des signatures à Goma pour que ce peuple puisse aussi s'exprimer? Oui, c'est très important. Vous savez que la situation, comme je dois me répéter, peut-être pour la énième compréhension. Nous parlons de la collecte des signatures. L'Union sacrée est-elle prête à descendre sur Goma et attendre ce que pense la population? Nous sommes prêts et nous sommes solidaires avec le peuple qui est à Goma, mais pour rester beaucoup plus constitutionnel. Vous savez que l'initiative de la révision constitutionnelle peut provenir soit du président de la République, soit du Parlement, n'est-ce pas, soit du gouvernement réuni en conseil de ministres, soit de la majorité, de la population qui, à l'occasion par exemple d'une pétition qui réunit environ 100 000 signatures. Dès qu'une telle initiative populaire est approuvée, il est possible que nous puissions réviser la Constitution. Et lorsqu'on parle de cette initiative populaire, on ne dit pas qu'elle doit venir du Haut-Katanga, du Lualaba, du Nord-Kivu, non. On parle de tous les Congolais qui peuvent se réunir, où qu'ils peuvent, pour collecter... Non, mais ceux-là qui sont dans les territoires occupés par le rebelle, vont-ils s'exprimer aussi, oui ou non? Mais ils doivent s'exprimer. Est-ce que vous... Quels sont les mécanismes pour vous de leur permettre l'expression? Non, quand vous posez la question de Goma, là nous sommes dans le Nord Kivu.
Vous dites qu'au Nord Kivu, il n'y a pas un gouverneur, il y a un gouverneur militaire du Nord Kivu qui est là, et même s'il peut gérer une partie, n'est-ce pas, de cette province, mais ce qui est très important, que le peuple approuve, c'est cette bonne volonté politique du chef de l'État à aller avec ce processus de paix et de sécurisation de notre territoire jusqu'au bout. Dites-nous ce qui est très important. Cette démarche qui vise la révision ou le changement de la Constitution, est-ce que le président de la République est-il au courant? Ou bien c'est vous qui voulez à ce qu'il soit là, simplement parce que, voilà, il y a des intérêts en étant au sein de l'Union sacrée? Écoutez, je voudrais être beaucoup plus explicite. Nous disons que l'idée émanerait du président de la République, ou bien c'est vous qui voulez que le président vous envoie de cette manière? Donc, vous n'allez pas nous exclure, nous, de l'Union sacrée du peuple. Nous faisons partie du peuple. Voilà pourquoi nous disons que l'initiative émane soit du président, soit du Parlement, soit du gouvernement, soit de la population. Et donc, lorsque nous parlons de la population, vous n'avez pas intérêt, M. Christian, d'exclure les membres de l'Union sacrée de la population. Donc, c'est vous qui proposez au président de la République de rester un peu comme dans le passé, on disait, oui, mais là, ça c'est un autre slogan. Nous ne sommes pas ici dans le dialogue ou dans un fanatisme non éclairé. Ici, il s'agit de réflexion. Parce que nous prenons la démocratie dans la gestion interne des affaires de l'Union sacrée. Voilà pourquoi nous saluons l'initiative qui a été prise par le secrétaire permanent, qui gère au quotidien notre plateforme de l'Union sacrée, de telle sorte que chaque partie prenante, chaque parti politique, chaque regroupement politique, chaque association ou chaque personnalité qui a une contribution par rapport à cette réflexion puisse faire parvenir cette réflexion au secrétaire permanent afin qu'ensemble, en tant que structure organisée, nous puissions mettre sur pied une commission qui va analyser de l'opportunité ou non de cette révision. Est-ce qu'on peut dire, pour vous, donc c'est une démarche tout à fait démocratique, mais aussi scientifique, parce que il faudrait que demain, nous, l'Union sacrée, nous puissions communiquer au peuple que si nous voulons le changement ou la révision de la Constitution, nous voulons ceci, cela, par rapport à la forme de l'État, par rapport à l'organisation du pouvoir et l'exercice du pouvoir, par rapport aux droits et libertés des citoyens, ainsi de suite. Donc, par rapport à tel ou tel article, il faut que ce soit un travail bien structuré que nous présentons au peuple, et cela, ça sera une très belle offre politique pour nous. Donc, nous ne voulons pas aller en divagation, nous voulons aller en structure organisée, réfléchir avec toutes les parties prenantes et avoir une décision commune. Pour vous, on peut dire que la priorité de priorité pour l'instant en République démocratique du Congo, c'est le changement de la Constitution. Ce n'est pas ça, c'est ce que vous dites. Oui, mais parce que nous avons une priorité. Nous avons aujourd'hui plusieurs priorités. Plusieurs priorités dans le domaine sécuritaire parce que nous voulons que la paix soit rétablie. Voilà pourquoi le chef de l'État, le gouvernement de la République ne se lasse pas à œuvrer quotidiennement sur terrain pour que le résultat escompté soit réalisé normalement. Nous sommes dans la construction des infrastructures. Nous construisons des écoles, des universités, des hôpitaux. Ce sont des priorités auxquelles nous faisons face. Ce sont des défis que nous sommes en train de relever au jour le jour. Et donc, nous ne pouvons pas seulement dire que c'est le changement ou la révision de la Constitution qui soit une priorité, mais nous avons plusieurs priorités. Pourquoi avoir plusieurs priorités? Parce que parmi les priorités, il y a une grande priorité. Nous sommes la situation sécuritaire. J'ai dit ceci. Nous sommes en train de travailler sur tous les fronts. Nous sommes sur tous les fronts. D'ailleurs, ça c'est en train de parler au niveau national. Il est important que vous puissiez, je puisse aussi vous le dire, même ici au niveau de la province, nous avons un gouverneur, Martin Kazebeshula, qui est en train de travailler aussi sur les plans sécuritaires. Vous l'avez vu récemment à Mitwaba par exemple, où il a été renforcer le moral de nos hommes des troupes, les FARDC, afin qu'ils puissent traquer ces rebelles maïmaï qui endeuillent nos populations. Donc c'est un défi qu'il faut relever, et pour cela les autorités sont sur terrain, ils sont à Québec. Tel que ça se fait au niveau national, même en province, c'est là. Voilà, nous allons citer par une petite question. De la même manière que vous mobilisez la population à adhérer au changement de la Constitution, est-ce que vous êtes aussi disponible pour voir les opposants aussi contester contre cette démarche-là? Mais nous avons... Démocratiquement, vous allez vraiment bien digérer cela? Nous sommes dans la démocratie et c'est de la bonne guerre. Et dans notre régime, M. Christian, vous savez que l'opposition a sa place. Si l'opposition a une contribution à faire,
elle peut apporter sa contribution. Parce que nous sommes dans une situation qui nous demande que nous puissions adapter nos textes par rapport aux réalités. Et je vous dis que même dans les grandes démocraties, les différentes constitutions qu'ils ont aujourd'hui ne sont pas des constitutions avec lesquelles ils ont commencé. Il y a eu plusieurs révisions, il y a eu plusieurs changements. Et si en République démocratique du Congo, sous l'ère Tshisekedi Chilombo, nous allons le faire, nous ne serons pas le premier. Mais chaque démocratie est appelée à s'adapter aux réalités de ces populations. Monsieur Constant Dikole-Layi, je rappelle que vous êtes secrétaire exécutif chargé de questions politiques au sein de l'Union sacrée au Katanga. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci beaucoup, monsieur Christian. Merci à tout le peuple qui nous suit et qui soutient les initiatives du chef de l'État, les initiatives de l'Union sacrée. Je salue le chef de l'État, je salue Martin Kazembe-Choula, notre gouverneur, qui envoie ses pas du chef de l'État dans les domaines de la sécurité. Merci à vous qui nous avez suivis à travers le monde. Nous vous retrouvons très prochainement avec la même détermination. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.